nous avons vu, la dernière fois. C'est bon, vous voyez là les zoomers? Oui, c'est bon. C'est bon. Une petite seconde. Je ne comprends pas très très bien quelque chose que je ne comprends pas. Ok. Ok. Alors, oui, on avait vu, il y a trois, la Gemara Noun et Amoudaleb dans Maseret Brachot, trois choses raccourcissent la vie de l'homme, trois choses raccourcissent la vie de l'homme. On lui donne un Sefer Torah à lire, on lui donne un kos bracha à faire la bracha, et il est Noeg Berabanout. Ça raccourcit les jours et les années de l'homme. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et avec le débat entre Rashi là-bas et le Maharal sur l'histoire de celui qui fait la bracha, le cos pour faire la bracha, c'est-à-dire pour faire Birkat Hamazon. Alors, Rashi dit que la base de la bracha de Birkat Hamazon, c'est la bracha euh, pour le Balabaït, parce que l'Agmara dit d'où est-ce qu'on voit, parce que c'est écrit Avarecha Mevarecha. Ah, d'accord, quelqu'un qui fait la bracha d'Avram, alors Dieu le bénit, Dieu le bénit. Alors, il ne reçoit pas la bénédiction. Ah non, on voit qu'on ne peut pas vivre sans bénédiction. Voilà, on ne peut pas vivre sans bénédiction. Ça, c'est quelque chose de très, très structurel, très important. Et Rachid disait, c'est pour le Balabait. Mais le Maharal dit non, que quand je fais Birkat Amazon, je bénis Dieu. Donc si déjà, si je bénis le chouchou de Dieu, c'est-à-dire Abraham, Dieu me bénit. Si je bénis Dieu lui-même, raison de plus. Ça, c'est le Maharal. Il me semble que de manière sous-entendue, il y a une réflexion, qu'est-ce que c'est faire une bracha, hein? Qu'est-ce que c'est faire une bracha? Parce que, est-ce que Dieu, il a besoin de notre bénédiction? Comment? Clairement, non. Clairement, non. Faisons un peu de métaphysique entre la porc et le fromage, là. C'est la fameuse Gemara, comme ça au début. Avec Oui, les Bachréni. Voilà. Voilà, Bachréni. On demande qu'on le bénisse. On le bénisse. Euh, voilà, donc je vous laisse sur cette réflexion qui est développée dans le Nefesh HaChaim. Il y a tout un chapitre dans le Nefesh HaChaim de Rav Chaim de Volojine sur ce point précis, hein. Un point très précis. C'est quoi une fois? On voit ici qu'il y a un débat. Ok, on continue. Vamar Od, et alors là, la Mishnah nous dit, euh, donc il dit, Nagachma Avachme, le pouvoir et son nom, oh non, c'est la perte son nom, des Lomosif Yosif, celui qui rajoute pas l'étude, eh bien, on le retire de la circulation. Et celui qui n'apprend pas est condamnable à mort. Et celui qui utilise la couronne de la Torah disparaît du monde. Alors, on est dans le Derech Chaim. Oh, c'est bon, Alain? Oui? C'est quoi ta gaffe? Alors, des Ishtamesh, celui qui utilise. Taga, c'est la couronne. Sous-entendu, la couronne de la Torah. Moi, je suis le grand Rav. Ouais, vous devez m'amener en Rolls-Royce plaqué or, parce que je suis le grand Rav. Alors, tous les amis, je ne veux pas avancer. Merci de Non, votre. voilà, Voilà, je ne vais pas y merci. arriver là, mais Voilà. après, on va dire que je fais Non, parce exprès. que non, mais la réponse est simple, c'est qu'ils n'utilisent pas le courant de la Torah, puisqu'il n'y a pas de Torah. On continue. Alors, d'accord. Donc, Alors, il y a une réponse qui est de dire ils n'utilisent pas, c'est que même les euh, chassidim leur donnent, mais eux, ils devraient bien. regarde, ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. Oui, On n'est pas dans le monde chassidique. Alors, Dishtamesh Betaga Khalaf, qui utilise la couronne, disparaît. Begmara, Peperek,
Alors, להשתמש בתרח, בגמרא, פרק בני העיר, כ"ח במסכת מגילה, צנן, אתה. להשתמש בתגה חלף. Ce qui est la couronne disparaît. Tani Resh Lakish, והמשתמש במי ששונה הלכות. Alors, on va regarder la Gemara parce que j'ai rien compris. D'accord? On y est. Tnanatam. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne avant la fin de Kafret à Moudbet. Tnanatam, on enseigne là-bas. Celui qui utilise la couronne, il disparaît. Taner Ishlokish. Shlokish enseigne. Ze mishtamesh bemi sheshone alachot. C'est celui qui, en vérité, Shalom, celui des mishtamesh, ça veut dire qui utilise quelqu'un qui répète des halachot. Regardons, oui, il se sert, ça demande un service. Il demande un service à quelqu'un qui répète des mishnayot, des halachot, un shoné halachot, celui qui est, vous connaissez le mot, le Sefer shoné halachot, Raphaël Kanievski, entre autres livres, il a écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelle Shoné halachot, c'est-à-dire que il a fait les conclusions légales du Mishnah Brura pour qu'on puisse facilement répéter les halachot sur la base de cette Gemara. Il a appelé Shoné halachot. Alors, celui, ça veut dire qu'il demande un service hein, à quelqu'un qui est Shoné halachot, il utilise la couronne de la Torah. C'est bon? Ce étant, reprenons le Maharal. Tiens, avec moi. Si tu n'as pas le Covid. Alors, Nanata, tu peux suivre avec le Bétala. OK. Pirouzé, explication. Qui est le cas Khalaf Minaolam. Pourquoi il disparaît du monde? Mipnei Torah yeshla kedusha elokit. Car la Torah a une sainteté divine. Kemo davar shu kodesh. Quelque chose qui est kodesh. Chez Shem shamayim chalalam. Vosisdos kodesh. C'est quoi quelque chose qui est kodesh? Le nom de Dieu prend sur lui. Très intéressant. Or, la personne qui a un profit de quelque chose sur lequel il y a le nom de Dieu qui a pris sur soi, c'est comme quelqu'un qui a un profit d'un korban qui est condamnable à mort. Alors, un bien qui est Ekdesh. Un bien qui est Ekdesh, c'est sanctifié pour Dieu, donc on n'a pas le droit d'être né. Si quelqu'un Béchogeg, il a un profit de quelque chose de Ekdesh, il fait Meïla, il amène un korban. Il amène un korban. Mais si c'est sciemment, il est Chayamita. Et en plus, mais il y a plus, oui, plus la valeur. Disons qu'il y a un pain qui est Ekdesh, et ce pain, il coûte 2 euros. Alors, il doit rapporter 2 pains, plus un cinquième, plus un korban. Ça, s'il l'a fait pas exprès. Et s'il l'a fait exprès, il est Chayamita. Batam Shur Chayamita. Alors, c'est quoi la raison qui est Chayamita? Qu'Adam Shubal Gouf Vechomer, l'homme qui a un corps et une matérialité, en raoui shitchaber el adavar shu kodesh, penivdal mina adam v'chelek shamayim. Donc, ça ne correspond pas de se lier à quelque chose qui est kadosh, séparé de l'homme, qui
est de l'ordre du divin. Kemoshe Timsa, qui Kashem Travela Elionim, car quand l'homme a un lien avec les réalités supérieures, Asher Enam Imguf, qui n'ont pas de corporalité, Yavolo Habita, il lui arrivera la mort, comme on voit dans Shoftim Yud Gimel, Elohim Rainu Namut. Nous avons vu un malach, nous allons mourir. À quel sujet c'est dit ça? C'est Shimshon, enfin, la naissance de Shimshon. Oui, plus précisément, c'est bon, mais qui c'est qui a dit cette phrase? Ouais, c'est Manoah, ouais, le père. D'accord, très bien. Alain, il manquait bon. On peut pas travailler. Ah, Jean, j'en ai. Non, j'en ai. Rémi Costas. Rémi Bessa. Se servir de. Se servir de. Vous avez dit à plusieurs. Hein? Ah, merci. Qui d'autre a dit là? Utiliser. Tu as dit encore toi? Ah, dans Hanouka, nous n'avons pas le droit de nous en servir. Alors, voilà. Qui est la dame Gashmi? Alors, regardez ici. Qui est la dame Gashmi? Metziot Imanif Dalim. Car l'homme qui est matériel n'a pas d'existence avec ce qui est séparé de la matérialité. Et car Kacher Adam ou Mitraber Liod Nene Bedavar Shuchelek Shamaim Chayav Mita. L'homme, quand il se relie et qu'il a un profit de quelque chose qui est la part de Dieu, et Chayav Mita, il se condamne à mort. C'est un compromis. Merci. Ah oui. Le Karkamer, c'est pour ça on dit Ishtamesh Betaga Khalaf. Celui qui utilise la couronne de la Torah disparaît. Torah i sichlit, vnivdelet mina adam, shubal chomer. Car la Torah est intellect, séparé de l'homme qui est matérialité. Ven adam bal chomer metziub ima Torah. L'homme qui est matériel n'existe pas. El adam bal chomer metziut ima Torah. Donc je suis d'accord avec vous que là on est perplexe. Son existence n'est pas sur le même plan que la Torah. C'est pour ça qu'on dit celui qui a un profit de la couronne de la Torah disparaît. Qui a yédé keter malchut sheu berosh ameler univdal mina am. La couronne est sur la tête du roi. Qu'est-ce que ça veut dire la couronne est sur la tête du roi? Car il est séparé du peuple, comme c'est connu le sujet du roi. Donc ici, la dimension de couronne, et la dimension, il le dit ailleurs dans le Tiferet Israël, c'est la dimension de liberté. Le roi est séparé, il est distingué par sa couronne aussi, par la couronne. Par exemple, nous, les enfants d'Israël, on a quelque part le Hoter Israël Betifara. Tu nous couronnes de splendeur, c'est les téphilines. La dimension des téphilines aussi, que Varaou, Kolamaretz, Kishem Hashem Mikra Alecha Veiru Mimeka, ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est prononcé sur toi, ils auront peur de toi. La Gemara dit, Rabbi Eliezer, Zet Filim Shebarosh, les téphilines de la tête. Les téphilines, ça représente, les téphilines représentent un intellect supérieur, qu'on a la Torah au-dessus. Pourquoi au-dessus du cerveau? Pour nous dire, nous, on a le cerveau, finalement, c'est matériel, mais on est lié avec un intellect qui est supérieur. C'est ça qui, quelque part, nous distingue, nous donne une couronne. Les téphilines, quelque part, c'est une couronne. Alors, de la même manière, quelqu'un qui
utilise pour son profit un Talmid Chacham, et alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ishtamesh, c'est à la fin de sa vie. En fait, quels actes? Oui, C'est ça qui n'est pas clair. c'est pas clair. On va Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. Regardez. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, tout notre labeur, c'est au contraire avoir un lien avec la Torah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme n'a pas d'existence par rapport avec la Torah. Au contraire, la Torah, c'est elle qui nous donne l'existence. Donc, on est dans la panade. On a même des injonctions. Voilà, c'est lié à la Torah. Donc, on va essayer de regardez, on va essayer de continuer. Je sens que le Maharal lui-même, il a un petit ulcère dans cette Gemara. D'accord, on y va. Vechen à Torah, donc la couronne distingue le roi qui est séparé du peuple. Vechen à Torah, I asechel sheberosh à Adam. De la même manière, la Torah, c'est l'intellect qui est sur la tête de l'homme. Veu sechel nivdal, c'est un intellect séparé de la matérialité. La Torah, c'est pas c'est pas, excusez-moi l'expression, c'est pas la philosophie de l'homme qui réfléchit, c'est l'intellect qui est pas l'intellect humain, l'intellect supérieur. Il y a Sechel chez Berosh Adam ou Sechel Nifta. Le cas Nikreu Tamidei Chachamim Melachim. C'est pour ça qu'on appelle les maîtres de Torah des rois. Qui sont les rois? C'est les Rabbanan. Comme dit le verset, Bi melachim imlochu. En moi, dit la Torah, les rois règnent. C'est par la Torah qu'il y a la dimension de royauté. Veda varze gorem shane nemina Torah ou asechen nivdal chayamita. C'est de là qu'on peut apprendre, c'est la cause que celui qui a une anaa, un profit de la Torah, qui a un intellect séparé de la matérialité est condamnable à mort. Chayamita. Condamnable à mort. Regarde, on va y arriver. Mais Maseren Nedarim, Peret Kunam Yain, Samerbet, Rambam rapporte ça sur un sujet, sur ce sujet. Rabbi Tarfon, Ashkare ou Gavra, Bisman, chez Ukpelu Amiksiot, Bisman, chez Ukpelu Amiksiot. Arte Besakia, Veshakle, Vamte Limishdaya Benara. Alors, Rabbi Tarfon, il y a un homme, il est. Une seconde, je vais regarder la Gemara là-bas dans les Darim, je vous demande une seconde. Il y a un brigand qui l'a mis dans un sac, qui l'a enlevé. Et Rabbi Tarfon a dit, oh, Tarfon, que tu vas te faire trucider. Voilà, c'est ça, absolument. Moi, je la connais, suite. Et il a sauvé sa vie comme ça, et il a été désolé que sa vie ait été sauvée par sa renommée. Mais bon, on va le faire dans les mots, c'est mieux. Je me dis, étudiant, c'est l'étude sur texte. Ah, une seconde. Doucement. Je veux aller à Macaron 6 pour comment. C'est très rapide, non? Combien de kilomètres heure, Mac 2? À peu près 2000. 2000. Non, mais en réalité. C'est 300 dans 330 de vélocidade molaire. Sauf que la vitesse du Mac est diminuée avec les. Elle va trop bien. Non? Elle va trop bien. Alors, Diminue ou elle augmente? Elle diminue ou elle augmente? Il faut faire CS, c'est racine de. Bon, bref. C'est pas proportionnel, voilà. C'est racine de rho
Enregistré, qu'est-ce qu'on croit? Il y a des Américains ici. Ouais, les Chinois, c'est quoi Bisman chez Hook Pelou à Miktsot? Au sac de sable. Oui, parce que, bon, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire, chez Hook Pelou? Regardez, grosso modo, il y a un moment, en été, l'été, en hébreu, ça se dit kaïtz. Hein? Pourquoi? Parce que les, les, euh, les figues, on cueille des figues, on les fait sécher dans les champs. À un moment, les figues sont sèches et on récolte les figues. Maintenant, il y a des moments, s'il reste des figues, c'est FKR. Tu as le droit de les prendre. Alors moi, ce que je comprends, ce moment-là, qui s'appelle Oukpelou Abixot, voilà, il y a Rabbi Tarfon, on avait le droit de les prendre. Rabbi Tarfon, un homme l'a trouvé au moment où Oukpelou Abixot, qu'il était en train de manger. Il était en train de manger. Qu'en vérité, il avait le droit de manger ses mixot, mais le propriétaire, ce que je comprends, lui, il n'était pas content que quelqu'un mange le mixot dans son champ. J'ai l'impression que c'est ça. Bien que c'était permis. Rabbi Tarfon était en train de manger ses mixot quand c'était permis dans le champ de l'autre. Arte Besaka, il l'a mis dans un sac, et chaque lait, il l'a pris, Amtaye les Mishdaya Benara. Il l'a porté dans son sac pour le jeter dans la rivière. Voilà. Amar l'eau, Oilo les Tarfon chez Zéorgo. Malheur Tarfon, on va te tuer. Vous savez, Tarfon, c'est un mot grec. C'est encore une fois, j'ai vu ça. C'est comme par exemple, vous, grand lecteur de Tintin, professeur Tournesol, c'est comment son prénom? Trifon, c'est Tarfon. Hein? Oui, oui, Trifon. C'est, en vérité, on m'a dit, c'est en grec actuel encore, c'est un prénom Trifonas. Et on m'a dit qu'il y a un grand rocker grec qui s'appelle Trifonas. Ici, c'est l'université de tous les savoirs. Hein, c'est le rocker grec. Ça se dépasse. Comment? Oui, tu sais qui c'est? Bah oui. Soukaris. Bah oui, là. Mais je pense que c'est pas Soukaris. Je me souviens, je pense que c'est un ami qui s'appelle Jérémy Lévy. Il nous a dit que Trifonas, c'était un rocker grec, en l'occurrence. Alors, bon, Trifonas, hein, donc c'est pas un prénom très, très usité. Il a dit Oilo Tarfon, malheur, Tarfon, voilà, style. Il y a lui-même. Non, il a dit à celui qui l'apporte. Il a fait une allusion, quoi. Il a dit Oh, malheur, Tarfon. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le bar? Une seconde. Ah, donc, Non, il a enlevé le lot. Non, tu as raison, le lot, il enlève. Oui, oui. Tu vois, le bar, ah oui, tu n'as pas la Gemara, mais le bar, il enlève. Il a dit Malheur Tarfon, Il se parle à lui-même. il va le tuer. Ah, On va le Tarfon, tuer. je vais mourir. Shama ou Gavra, donc cet homme, il a dit comme si tu dis Malheur Joseph Citruc, on va te tuer. Ah, Joseph Citruc Et donc, voilà, tu vois. Alors, il laisse tomber le sac, il l'a laissé tomber, il a fui. Amar Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Hanania ben Gamliel, Rabbi Abaou don Rabbi Hana, Kol Yamav Sheotot Tzadik Ayam Isera Davarzi. Tout le reste de la vie de Rabbi Tarfon, il souffrait. Amar Oili Shishnamshte Bekitra Shel Torah. Malheur à moi que j'ai joui du prestige de la Torah. Toute personne
qui un profit matériel de la couronne de la Torah est déraciné du monde. Non, mais c'est pour ça que Rav Steinman, quand on chantait Yahame, il avait une drôle de tête. Non, non, ça ne plaisait pas. Laisse-moi avec le people truc, je ne sais pas. Ok. Ok. Alors, on passe à la page d'après. Alors, Rabbi Abba Bar Bachana, il donne Rabbi, comme Ishtamesh, vous savez, c'est bon. Kolam Ishtamesh, et quittera sur un écart minolam, c'est un résumé en français. Uma Balchatsar, Sheshem Bekili Kodesh, Shenasuchol, Neka Minaolam, Dirtiv Be Balayla Katil Balchatsar, Amishtem Bekitra Shura, Shikodesh Leolam, Alachat Kama Vekama. Balchatsar en français, c'est Balthazar, on sait bien qu'il a utilisé pour sa gloire les objets, les ustensiles du temple, et il a eu une vision et la nuit même, il a été massacré. Donc, ça, c'est seulement des objets, mais la Torah, qui est éternelle, raison de plus qu'il est terrassé du monde. Arrêt. Shamishtamesh, Bedavar Shonivdal, Kodesh, celui qui utilise quelque chose qui est séparé de la matérialité, qui est Kodesh, Machar Shelo Chiburimo, étant donné qu'il n'a pas de lien avec, Unitre Venekar Minaolam. Kishne Dvarim, Asher Elaim Chibur Yachad, deux choses qui ne peuvent pas s'accorder ensemble, Imem Itrabrim, s'ils s'unissent, à Paron Nidre, ce qui est inférieur et rejeté, il n'existe pas par rapport à ce qui est séparé la matérialité. Veyesh Lishol, il y a lieu de poser la question. Midarko les Rishlaki le Ferel Mishtam Vetara Khalaf. Qu'est-ce qui a forcé Rishlakish? Parce que tu pourrais dire, moi je dirais, si vous voulez, que moi quand je vois la Mishnah, la Mishnah, mais prenons un exemple. Il y a quelque chose de très grave. Par exemple, excusez-moi, je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas prendre au premier degré, comme ça on lance le sujet. Il y en a, ils sont informaticiens. C'est bien. Il y en a, ils vendent des logiciels. Très bien. Il y en a, ils sont, je ne sais pas moi, ils ont un magasin de bonbons. C'est bien. Et chauffage. C'est très bien. Quelqu'un, il est à vrai. Catastrophe. La Torah, c'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est un sujet. Alors attention, on ne va pas s'arrêter au premier degré. C'est un grand débat. Et d'ailleurs, il y a des grands développements sur ce point entre Rabbi Yosef Karo et Rambam. Dans le Pirush HaMishnayot, sur cette Mishnah, d'ailleurs, Rambam fait un très grand développement et rapporte l'histoire de Rabbi Tarfon. Et Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire, le Kesef Mishneh, dans le troisième Pérec de Halachot Talmud Torah, il déchire Rambam. Il dit, si on te suit Rambam, qu'il n'y a pas des gens qui étudient à plein temps, qui sont payés pour ça, il n'y aurait plus de Torah, donc tu te tais, tu te la fermes. Voilà. Si vous voulez, on regardera inside. Mais c'est le sujet. C'est le sujet. Alors, c'est ça la question du Maharal. Ça veut dire, parce que il y a une chouva de Rav Feinstein, il y a 60 ans. Il y a 60 ans, si vous voulez, c'était l'époque un peu contestataire sur tous les pays occidentaux. Il y avait dans une yeshiva des rabbanim qui veulent faire la grève parce que leur salaire n'est pas assez intéressant. Est-ce qu'ils ont le droit? Et des enseignants de Kodesh qui ont un mauvais salaire et ils font la grève. Est-ce qu'ils ont le droit? Alors, Rav Feinstein, il dit qu'ils n'ont pas le droit parce que de toute façon,
on doit payer chichement pour étudier. Tu n'es pas content, fais un autre métier. Alors, entre parenthèses, ouais, alors oui, non, mais alors ne fais pas la grève. Non, c'est pas ton problème, c'est le problème de l'autre. C'est pas ton problème. D'ailleurs, je vais vous dire, petite expérience. Cette année, le directeur de Gardé, M. Samuel Arbib, m'a demandé de donner 1 heure de cours par semaine au premier garçon, 1 heure par semaine au terminal garçon. Ce que je fais depuis septembre. Oui. Tu connais Samuel Arbib? Oui, c'est un matheux, c'est un prof de maths. Alors, comment? Et bon, il me connaît, moi, je sais pas. Bon, ça se passe très bien, c'est très très intéressant. Ok, c'est bon. Alors, il m'a dit, bon, eh ben, on va vous payer, ok, d'accord. Alors, j'ai regardé, moi je suis bac plus que 50, donc vous me donnez le plus grand salaire, le plus grand prix. Mais alors, je vais vous dire, c'est des clopines. Alors, je me suis dit, oh, clopinet. Ça paye le ticket de métro pour y aller? Non, mais c'est honteux comment sont payés les profs de collège. C'est honteux. Franchement, je ne parle pas pour moi parce que c'est 2 heures par semaine, c'est clopinet. Mais c'est honteux. Les profs de collège, mais c'est à se rouler par terre. En tout cas, je ferme le truc. Mais un- c'est-à-dire de faire un métier. Alors, il y a un concept dans le Talmud, Torato Manuto. Oui, Torato Manuto. Où est-ce qu'on voit dans la Gemara le contexte Torato Manuto, un bonbon en lice? Ne regardez pas sur Google. Comment? Pour dire quoi? Non, tu as bien commencé, mais tu n'as pas fini. Comment? Là, tu l'as quoi? Tu as bien commencé. Non, tu as lancé. Non, non, c'est bon. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est bon. Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara, c'est pas. C'est dans Shabbat, c'est pas dans Yevamot. Dans Yevamot, une seconde. Une seconde. Dans Brachot, Lamed et Amoudbet, on dit qu'il y en a beaucoup qui ont. Lamed et Amoudbet, on dit qu'il y en a beaucoup qui ont fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait qu'étudier. Et l'expression Torato Umanuto n'est pas dite là-bas. L'expression Torato Umanuto est dite comme a dit Rémi. Torato Umanuto, c'est dit au sujet que la Mishnah nous dit que on peut être pas tour de Tfila et pas tour de Kriyat Shema. Qui c'est Rabbi Shimon Bar chez Torato Umanuto. Il ne faisait pas la Tfila, Rabbi Shimon Bar, parce qu'il faisait qu'étudier. Voilà. Maintenant, il y a ce concept de Torato ou Manuto. Par exemple, quelqu'un Torato Manuto, si par exemple il est pas tour de payer de payer les frais de protection militaire de la ville. Pourquoi? Au début de Baba Batra. Pourquoi? Parce que son étude, elle protège. L'étude qui protège. Donc il n'est pas tour, parce que sa réalité protège. Donc, il n'est pas trop de payer. C'est de là qu'il y en a qui disent, effectivement, que c'est ce que dit Rav Dov Lando, que c'est pas comment dire, c'est grâce à l'étude de la Torah que l'armée d'Israël gagne. C'est grâce à ceux qui étudient que l'armée d'Israël gagne. C'est pas que machin. C'est ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ces exposés. OK. Donc, on dit ça donc, dans le concept Torah Tourment. Maintenant, la question, comment subvenir aux besoins du fait qu'étudier? Comment subvenir aux besoins? Alors, si tu dis, bon, bah, c'est un métier, c'est un problème. C'est un problème. C'est un gros problème. C'est pas un petit problème. C'est un gros problème parce que moi, j'étudie la Torah, vous me payez tant. Voilà.
Ben, quelqu'un, par exemple, il donne un cours de guitare, très bien. Quelqu'un, il donne un cours de Krav Maga, très bien. Il donne un cours de maths, très bien. Un cours de Torah, combien il est payé? On parle pas d'enseigner, on parle d'étudier. Étudier, enseigner, c'est kiff-kiff. Puisque la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah d'étudier, mitzvah d'enseigner. Vaste sujet. Très, très vaste sujet. Alors, c'est ça la question du Maharal ici. On va y aller doucement parce que vous comprenez que là, on marche sur des coquilles d'œufs. Deux. Dans les postes-it aujourd'hui, personne ne dit que c'est assaut. D'accord. Disons que personne ne dit que c'est assaut, mais il faut comprendre la démarche. Oui, d'accord. Ok. D'accord. C'est ce que j'ai dit. On pas une commence. marque. Comment? Aujourd'hui, c'est pas de courant. J'oublie. Mais il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. Moi, je peux vous dire qu'au niveau individuel, je vous donne un exemple. Euh, j'ai, disons, 5 fils mariés. J'ai 5 fils mariés. Attends, je ne me trompe pas. Simcha, Moshe, Simcha, Moshe, Shimon, Zeb et Akiva. Qui Ok. Alors, dans le tas, dans le tas, mon grand, depuis qu'il a 17 ans, il voulait être indépendant financièrement. Et il est Roche Colel. Il gagne sa vie en faisant du trading. Vous voulez une c'est mon deuxième fils, lui, il est affaire. Troisième fils, Yainara, il est psychologue, il gagne sa vie comme ça. Quatrième, il est vrai. Le cinquième aussi. Le cinquième, il vend des livres. Mais bon. Et il y en a un qui fait du vin aussi. Enfin, en Oui, fait, ils sont avraires avec peut-être une Avraire, activité. Voilà. bon, non, parce qu'il, mais mais en tout cas, bon, mon fils Moshe, qui est un très bon Avraire, il gagne sa vie comme ça. Mais, donc, il faut comprendre cette réalité. Mais il y a euh, euh, quelqu'un que j'ai fréquenté, je ne peux pas dire vraiment que j'étais un élève à lui, Rav Gedalia Nadol, la Vachalov, lui, il était complètement indépendant financièrement. Mais bon, c'était un genre de tzaddik, hein, il sortait complètement de l'ordinaire. Euh, la plupart, ils gagnent, il faut comprendre, hein, que les Avrérim, ils gagnent chichement. Comprendre, ils gagnent, c'est vraiment, ils gagnent chichement. Voilà. Mais, ouais. Comment? Ah ouais, c'est pire aux États-Unis. Parce que même si nominalement ils gagnent plus, le coût de la vie, on va dire, aux Voilà, États-Unis a augmenté d'une manière. Non, mais ça a toujours été. C'est du deal. Ça veut dire, en vérité, il faut comprendre, hein, que pour ceux qui ne connaissent pas bien le milieu, on se dit, ouais, ils sont payés, machin, bidule. Le concept, en vérité, c'est que ce n'est pas un métier comme un autre. Dès le moment où tu normalises la Torah, tu, 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 euh, euh, parce que la Torah, c'est Kadosh. Donc, c'est pas une réalité, la Torah, c'est pas une réalité du monde. Quelqu'un, il donne des cours de guitare. C'est la réalité du monde. Il y a des gens qui ont besoin de. Mais la Torah, c'est pas un besoin pour se moucher ou j'ai un rhume, je fais de la Torah.
C'est un besoin qui n'est pas un besoin. Tu as des milliards de gens sur Terre, il y en a beaucoup qui vivent bien sans Torah. Ce n'est pas un besoin de la vie. C'est comment? Voilà, j'ai besoin de bonbons, je vais acheter des bonbons, mais c'est pas un besoin du monde. Donc si tu fais la Torah comme un besoin du monde, tu relis des choses qui ne sont pas liées. Même, tu vas même aller dans le décor. Parce que la Torah, la Torah, elle n'est pas là pour un besoin du monde. Donc tu vas dans le décor. C'est inadapté. Donc tu meurs, tu meurs parce que c'est inadapté. Quelqu'un, il veut gagner sa vie. Je ne sais pas, moi, il y a, autrefois, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour ils gagner leur vie, ils font médecine. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça. Quand ils sont venus soit d'Afrique du Nord, soit d'Europe de l'Est, ils voulaient avoir une bonne parnassa, c'était médecin. Voilà, c'était médecin. Voilà. Maintenant, c'est un besoin, médecin. C'est un besoin du monde. Voilà. Bien qu'en vérité, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'un médecin n'a pas le droit de se faire payer. Vous le savez, ça? Non? Pourquoi? Parce qu'il sait que mitzvah. Parce que guérir quelqu'un, c'est Hashavat Nefesh. Tu as Hashavat Aveda, oui, tu as Hashavat Nefesh. Ça va chez Votolo, lui ramener sa santé, c'est mitzvah. Donc, je n'ai pas le droit non plus de me faire payer pour une mitzvah. C'est ce que dit Hypocrite. D'ailleurs, c'est le serment. C'est le serment hypocrite. Alors, comment un médecin se fait soigner? J'ai pris un mauvais exemple, hein, parce que c'est une mitzvah. Il faut dire à la sécurité. Voilà. OK. Alors maintenant, avec toutes ces introductions, pour question du Maharal, pourquoi Rish Lakish dit Dishtamesh Betam Khalaf, c'est celui qui utilise les services de quelqu'un qui étudie la halachot. Dit simplement, c'est comme Rabbi Tarfon, quelqu'un qui, voilà, je suis le grand rabbi, il a sauvé sa vie, le Olamazé, avec la Torah. Avec la Torah. La Torah, c'est pas pour un besoin du monde. Et si tu l'utilises, si vous voulez, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne que la Torah n'est pas une activité normale. Donc quelqu'un normalise la Torah, il fait que c'est mal foutu. Ça sera mal foutu puisque c'est pas fait pour que ça soit normalisé. C'est ce contexte qu'il faut comprendre, que vous ne comprenez pas tout à l'heure. Il disait que si on profite, le problème c'est que l'homme il est gâchou, il est lié au commerce, et donc c'est pas légitime qu'il est lié à la Torah ou au commerce à la Torah. C'est pas légitime. Donc quand il fait ça d'une manière, on va dire naturelle. Voilà, c'est ça. Normal, normal. C'est le mot normal. D'une manière, en faisant des misotes d'une manière un peu voilà, anormale. Voilà. Là, Oui. Là, c'est adéquat. Ça, c'est adéquat. Alors, donc, c'est la question du Maharal. Veyesh Lishol. Je vais poser la question. Milako les Rish Lakish. Qu'est-ce qui a forcé Rish Lakish d'expliquer Lama lo piresh kemashmao. Pourquoi il expliqua comme moi j'ai dit, là maintenant, hein, de normaliser la Torah, voilà. Kimo Adama Rabbi Yochanan, comme d'ailleurs Rabbi Yochanan dit, Amishtamesh Bikitra Shel Torah, celui qui utilise la couronne de la Torah. Et d'ailleurs Rabbi Yochanan, il invente le fil à couper le beurre. Il dit, celui qui utilise la couronne de la Torah, il disparaît. Mais c'est la Mishnah. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan, il a inventé? Matiti dit, c'est notre Mishnah. Amishtamesh Betamga Chaga. Ah, réponse. Aval le cas me faresh Rish Lakish. C'est pour ça, explique Rish Lakish. Amishtamesh bemi sheshone alachot.
celui qui utilise celui qui étudie des halachot. Delou bekitra shel Torah mamash. Parce que celui qui utilise la couronne de la Torah, vraiment, Zéou nekar minal olam, on l'apprend de Balshazzar. Vezéou chamour yoter. Ça, c'est plus grave. Celui qui utilise la couronne de la Torah de Rabbi Yochanan, il est déraciné du monde dramatiquement. Uba elav amita pitom. La mort lui vient soudainement. Kemo sheba Balshazzar bebalayla. Comme c'est arrivé à Balthazar la nuit même. Aval Khalaf, c'est-à-dire il disparaît. Et no kolka bekoar ou bechoska. C'est pas tellement avec force, avec violence. Le karme faresh, c'est pour expliquer à Mefaresh à Mishnah, bemi sheshone alachot. Mais pas à la couronne de la Torah elle-même. Parce que Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas utilisé la couronne de la Torah, c'était les kélim. Voilà. Maintenant, concrètement, vous avez posé la question et j'ai la même question. Qu'est-ce que ça veut dire Mishtamesh Beshone Alachot? Qu'est-ce que ça veut dire celui qui a un profit du Shone Alachot? On peut dire Mishtamesh Betamin Chacham, c'est l'expression. Oui, il aurait pu dire. Mishtamesh Betamin Chacham dans ce cas-là. Prenons un exemple. Prenons un exemple que le Maharal développe dans le Gvorot Hashem. Une des trois raisons pour lesquelles les enfants d'Israël ont été asservis en Égypte, la Gemara dans Nedarim explique, c'est parce que Abraham a enrôlé ses élèves pour aller faire la guerre, pour récupérer Lot. Voilà. C'est Angaria Betamide Chachamim. Et il a eu comme punition pour sa descendance, guerre ye Zahara Beretz Lolaem, ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. N'est-ce pas? Bien. Alors, c'était quoi? C'est que il avait des disciples qui étudiaient la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah pour Abraham avant le don de la Torah? C'est une vaste question. Ils étudiaient la Torah. Et lui, il a eu un problème. Il y a son neveu qui a été fait prisonnier par la grande armée de Kedar Laomer, Amraphel, etc. Donc, il a dit à ses élèves, venez, on va libérer mon neveu. Or, ce n'était pas leur problème en vérité. Pour un besoin à lui, il les a enrôlés. Eh bien, Abraham, sa descendance, a été puni à cause de ça. Tu te souviens, qu'est-ce qu'on a vu dans le Maharal sur ce point? Ouais, comme ça, non. En fait, on a vu ce point. Ouais. Alors, le point, c'est comme ça. D'après mon souvenir, c'est que le Talmid Chacham, il est étranger dans ce monde. Talmid Chacham est étranger dans le monde. Il est, c'est le sujet, hein, je pense que c'est notre sujet. Il est, vous voyez d'ailleurs, le Talmid Chacham est étranger, il n'est pas inséré dans la réalité du monde. Le Talmid Chacham, la Gemara, elle dit que tu n'as pas le droit, il ne faut pas habiter dans une ville dont le maire de la ville est Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que cette ville, il n'y aura que des dysfonctionnements dans la ville. Parce que le Talmid Chacham, il n'est pas dans les choses de la vie de tous les jours. Il est obsédé par son étude. Il est obsédé par son étude. Comment? Il ne peut pas. C'est le malheur. D'ailleurs, la femme d'un Talmid Chacham, et c'est très très dur.
Parce que le Talmid Chacham, il, euh, il fait ce qu'il faut, mais il a la tête dans l'étude de la Torah. Donc, il y a des choses je sais pas, par exemple, vous allez à Bnei Brak, les poubelles, elles sont. Les premières choses qu'on voit à Bnei Brak, c'est les poubelles qui ne sont pas vidées. Je sais pas, vous connaissez ça? Vous n'allez pas tellement à Bnei Brak? Ouais. Ok. Non, mais ce n'est pas votre destination. Non, tu es déjà allé à Bnei Brak. Si, mais moi j'ai entendu je me rappelle bien, des espèces de rationalisation de ça. C'est différent. Mais Bon, mais il y a des rats aussi. ben là, bon, surtout des chats. Des chats. C'est une gueule. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le Talmid Chacham, il est dans l'étude. Il est il est obsédé par son étude. C'est ça un Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui ne fait pas 4 pas sans penser à la Torah. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne sont pas comme ça. Hein, je sais pas. De la marche. Hein, Talmid Chacham, il est obsédé par son étude. Il a un problème, ça ne laisse pas tranquille. Donc, c'est vrai, le frigo ne marche pas bien. Sa femme lui dit, voilà, il faut appeler Darty. En première question, pourquoi sa femme elle-même appelle pas Darty? Pourquoi c'est l'épouse qui dit, Polo, il faut que tu appelles Darty? Pourquoi elle, qui n'est pas une imbécile, pourquoi elle n'appelle pas Darty? Tu as une réponse à ça? Non. Sans dire que ce soit pas elle préfère être plus sauvée par son mari qu'être sauvée elle-même. Voilà, c'est Il ça. dribble bien, il Voilà. a déjà entendu. Un bonbon. Un bonbon, absolument. Il nous fait du rap sec dans le texte, là. C'est vrai, il dit que j'ai vu ça. J'ai vu ça dans un livre, j'ai vu ça dans un sefer, je ne sais plus lequel. Exactement. Mais allez, Slim. Mais il a bien dribblé, il nous a fait exactement du même. Alors, effectivement, j'ai vu ça dans un sefer. En vérité, pourquoi la femme elle dit, regarde, le frigo ne marche pas bien. Et il faut faire quelque chose. Mais c'est pas une imbécile. Elle est peut-être même plus intelligente que nous-mêmes. Pourquoi elle ne le fait pas? Peut-être même, je ne sais pas, même peut-être qu'elle est chef de projet dans une boîte. Et elle sait très très bien faire ça. Et pourquoi elle te demande à toi? Parce que, je ne vais pas dire mieux que toi, parce que c'est une déclaration d'amour. Tu es mon sauveur. Voilà. C'est lourd à porter d'être le sauveur de sa femme. En tout cas, quoi qu'il en soit, le problème est que le Talmid Chacham, il est dans son étude et, et, et dans 2 minutes, il va oublier que sa femme lui a demandé. Peut-être que quelqu'un qui fait des hautes études, c'est quelqu'un qui s'est intellectuel. Pas forcément, ça spécifique à la Torah. Bon, mais en tout cas, oui, c'est vrai. La différence, c'est vrai, entre un mathématicien à haute volée et un Talmid Chacham, c'est que le Talmid Chacham va, il va, il va culpabiliser de ne pas bien s'occuper de sa femme. Tandis que le mathématicien, il retourne chez sa mère, il n'a pas de femme. Non, est-ce qu'en plus il peut avoir un oui et Non, vous connaissez, vous connaissez le grand mathématicien actuel, Perelman, ouais, qui vit chez sa maman, mais c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. C'est vrai qu'il a reçu une faute, je ne sais pas combien. Oui, oui, évidemment, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Voilà. Mais Alors, quand on a des filles, il faut prier pour qu'elles étudient l'administration. Là, franchement, je pose une vraie question, c'est pas pour répéter la galerie. Non, c'est une vraie la question. Gemara, elle dit que C'est ça, après, s'il est à côté de ses pompes.
Alors, d'un autre côté, il y a peut-être Attends, une satisfaction. chaque chose en son temps, tes problèmes. Non, 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 c'est pas les miens, c'est pas les miens en tant que tel. Regarde, chaque chose en son temps. Non, 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 une seconde, non, mais qu'est-ce que moi je veux prouver avec ça? Je veux prouver avec ça. Non, une seconde, une seconde. Euh, euh, une seconde. Qu'est-ce que moi je veux prouver avec cette Gemara de Avraham Avinu qui a enrôlé ceux qui étudient la Torah? C'est que, explique le Maharal, que le Talmid Chacham, il est guère Baaretz. Il est quelque part, il n'est pas intégré dans le monde. Il n'est pas intégré dans le monde. Il n'est pas dans la réalité normale du monde. Et, et avoir enrôlé pour des choses du monde le Talmid Chacham, c'est ne pas respecter. Il n'a pas respecté la dimension, on va dire, kadosh de ce que lui-même transmettait. De ce que lui-même transmettait. On dit que dans le monde, qu'on amène de la doucha dans le foie, on doit être dans, on est aussi dans le monde. Évidemment. D'ailleurs, oui, alors justement, non, justement, parce que justement, il ne faut pas que ça soit un système de l'étude de la Torah ne peut pas être un système. C'est pour ça qu'on donne des garde-fous. C'est ce que tu dis, Bertrand. Il y a des garde-fous. On a dit Snei Tarabanout et des choses comme ça. On dit et on aime le travail. Parce que la Torah, il y a un risque d'en faire un système. Dès que tu en fais un système, c'est un système qui est morbide. Parce qu'il n'est pas adapté à la réalité du monde. Et alors ici, il dit le Kitra Shel Torah, c'est-à-dire porter atteinte à l'étude elle-même de la Torah. Donc là, c'est Rambam, troisième pérec de Halachot Talmud Torah, il est gravissime. Il hurle pour ceux qui, euh, comment dire, recherchent leur kavod, recherchent. Je vais vous lire les mots de Maïmonide. Deuxième pérec. C'est ça, c'est ce que je me disais. Sur l'accord de... Kol Amessim, Halacha Yud, troisième chapitre, Halacha Yud de Halachot Talmud Torah. Kol Amessim al libo shasok betorah velo yasim lacha vitparnes min hatzedaka. Areze chilel et Hashem biza Torah kaba meor hada garam ra leatzmo natal chaya min olam haba. Le fiche assour la note bivrei Torah beolam hazeh. Toute personne qui pourrait s'imaginer qui va étudier la Torah, qui ne va pas avoir une activité professionnelle et qui va être nourri de la caisse de Tzedaka, il profane le nom de Dieu, il dénigre la Torah, il éteint la lumière de la tradition, il se cause du malheur à lui et s'arrache du monde futur. Parce qu'il est interdit de profiter des paroles de Torah dans ce monde-ci. Là-dessus, Rabbi Yosef Karo, il dit, sortez-le. Voilà. Voilà. Mais comment? Parce que d'un côté, on dit que là, le lui, il n'a pas de sa Torah. Et de l'autre côté, l'homme, Paul, n'a pas le droit de critiquer le Talmud Chacham. Or, pour que le Talmud Chacham puisse survivre à cette vivant, il travaille. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a profité de ce chômage. Oui. Alors, en tout cas, regardez. Faire travailler dans une demander un service, c'est pas forcément. Alors, Va me chercher ça. regardez, on va terminer ce paragraphe difficile. En tout cas, il dit il y a une différence. Celui qui est Mishtamesh Betalmid Chacham, alors on n'a pas vraiment compris qu'est-ce que c'est Mishtamesh Betalmid Chacham. Shoné Halachot.
C'est pas la même chose. C'est moi, donner à la fin, c'est quelqu'un qui est encore dans un cercle d'apprentissage. Je répète. Et ça me fait penser à une réalité qui va dans une autre direction peut-être qu'on a prise, qui est ceux qui utilisent le savoir des autres. C'est-à-dire qui instrumentalisent le savoir de ceux à leur profit. Par exemple, Par exemple, je veux écrire un livre, je ne fais rien du tout, mais je vais utiliser des gens qui connaissent esthétiquement. Et c'est à ça que ça me fait penser. ah, En fait, c'est quoi? Ok, on a compris, les Islamèches, c'est utilisé, instrumentalisé, mais c'est quoi euh, le, le missionnaire à la fin? donner à la fois. Missionnaire à la fois. Missionnaire à la fin. C'est pas mal. C'est celui Non, qui... regardez, ça s'entend ce que dit Alexis. Je dirais par exemple, prenons un exemple. Il y a quelqu'un, il vient, disons, un intello, il vient à quelques cours de Torah. Il sort quelques idées qu'il a entendues. Et comme c'est un intello, il va faire un livre qui va sortir chez Gallimard. Euh, voilà. Je ne sais pas. Il va être Mishtamesh. Il va être, vous comprenez ce qu'il dit? C'est quelqu'un qui cherche à attirer celui de profit de la Torah en utilisant le savoir de ceux qui étudient vraiment. Ouais, regardez, je ne vais pas dire des choses méchantes, je vais même arrêter l'enregistrement. Bon, par exemple, quand moi j'ai sorti plusieurs livres, quand j'ai sorti mon premier livre il y a 12, 13 ans, moi je croyais dans ma naïveté et ma bêtise que ce livre serait très très bien accepté dans le circuit Goy. Et dans Hachem, j'ai été jeté à plat de couture. Je ne veux pas trop développer, mais c'était vraiment Minachamaïm que c'est pas passé du tout chez Egoï. Mais faire que la Torah, elle devienne un produit de culture, tu vois, parce que les non-juifs, ils n'ont pas la Torah, ils ont la culture. Mais que ça passe dans la culture, tu détruis la Torah. C'est un peu ça ce que toi tu dis. Enfin, Ça peut mener là. Et effectivement, c'est... toi, tu as de la Torah. La Torah, elle est partout. Tu vois, la Torah, mais c'est pas de la Torah. Tu vas me dire, par exemple, que tel je sais pas, par exemple, ceux qui ont inventé la physique quantique, euh, Niels Bohr, c'était un juif, de mère juive, que sais-je. Bon, tu vas dire, il y a du judaïsme, où tu vas dire même, je sais pas, dans des grands philosophes, prenons par exemple Husserl, tu vas dire quelque part dans le grand philosophe Husserl, il y a de manière intuitive des choses de judaïsme, ou chez Bergson, ou des gens comme ça, ou même chez Proust, tu peux trouver des choses qui ont à voir avec le judaïsme, mais c'est pas de la Torah, c'est pas de la Torah, c'est du délai, c'est même des gens qui étaient ignorants même en Torah eux-mêmes. Mais quelque part, ils avaient des intuitions juives qu'ils sont passés dans la culture occidentale. Mais c'est pas la Torah. Mais la Torah, la faire passer, la transformer en culture, en objet du monde, là, c'est khalaf. C'est pas, moi je suis un mitracham et je me fais payer cher mes cours de Torah. Là, c'est violent. Là, c'est kitrash le Torah. Ça, c'est violent. Mais là, c'est insinueux. C'est de manière insinueuse. Tu t'appropries la Torah quand la Torah, elle est kadosh. Voilà, c'est des exemples que je pense on peut vivre.
à ton profit, pour avoir une place dans le monde. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment? Non, c'est celui qui écrit la Torah. J'aime Torah. Finalement, c'est aussi pour ta bonne. Alors ça, c'est Mishtamesh Betaga. Betaga Khalaf, ça c'est la première catégorie. Non, ça c'est Kitra Shel Torah. Ça c'est Rabbi Yochanan. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau Rabbi Yochanan. Vous voyez, il est extraordinaire le Maharal. Il est extrêmement précis. Il y a deux dimensions. Il y a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est Mishtamesh et Kitra Shel Torah. Meika, c'est-à-dire qu'il est déraciné. Ça, on apprend le Pachatsa. Maintenant, tu as deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est Mishtamesh. Oui, c'est Mishtamesh. C'est des tagas. Des tagas. Des tagas. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est la référence, c'est le Shona à la faute, c'est ça? Là, c'est Shona. Oui, parce que c'est en disant Tagar, on ne voit pas le. C'est le Khalaf, bien que moi, tu me demandes, je dirais que c'est Chouver et Verchou. Mais pour lui, c'est deux catégories différentes. Il disparaît. Il disparaît. C'est pas une déraciné. Déraciné, c'est violent. C'est la personne, elle est née de la Torah elle-même. De la Torah. Moi, je suis Tamid Racham, vous me devez du kavod, vous me devez de l'argent, etc. Ça, c'est violent. Mais là, il normalise, il en fait un sujet de profit du Talmid Racham. Il récupère le Talmid Racham pour un profit personnel. Alors là, c'est plus insidieux, plus insidieux, et là, il disparaît. La différence sémantique entre Keter et Taga, que pour moi, ça veut dire un peu la même chose. Tagar, c'est Daramé. Oui, c'est comme les taggings. Mais du coup, oui, c'est comme les taggings sur les lettres. Oui. Du coup, c'est la même chose. Oui, bah, et on pourrait dire que le Khalaf, c'est okay. la dimension de Khalaf et Négar, c'est Tzfaïdini. Okay. Voilà. C'est deux niveaux. OK, on termine ce paragraphe. אבל חלף אינו כל כך בסוף. לכאן מפרש המשנה דשמיא במי ששונה הלכות. אבל לא בכתרה של עצמה. וקבע זה בכאן. Et pourquoi ici, il a rapporté cela dans la même Mishnah? מפני שאמר נגד שמה עבד שפה. ואמר כפר זה התורה. בסדר. נגד שמה עבד שפה. On avait vu, donc dans les semaines précédentes, Nagad Shma, c'est-à-dire le pouvoir, c'est son nom? Non, c'est la perte, son vrai nom. Mais le contraire, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est la vie, c'est le contraire de la perte. C'est ce qu'on dit, que la Torah, c'est la vie, il faut s'investir. Si tu n'investis pas, alors on t'enlèvera. Balomar od, kien ikar asra mishenoik berabanut. Mais il vient nous dire que le principal du pouvoir, c'est pas celui qui se conduit dans une attitude de pouvoir. Aval, ikar asrara ikitra shel Torah. Mais le principal du pouvoir, en vérité, c'est la couronne de la Torah. Comment? Je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire là. C'est-à-dire que Rabbanout, ici, c'est pas le pouvoir. En vérité, les vrais rois, c'est pas Carlos Ghosn dans son heure de gloire, ou c'est pas Poutine, ou c'est pas Erdogan, ou je sais.
que sais-je. Ouais, les vrais rois, c'est pas le vrai pouvoir, ça c'est un simulacre de pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est les rabbananes. C'est en vérité la couronne, c'est la couronne de la Torah. Mais ils doivent Mais cette couronne, il faut la respecter comme elle est. Si tu la normalises, elle perd toute sa couronne. En vérité, la couronne, le roi, le Maral dit que quand les enfants d'Israël ont dit Nassé Benishma, ils ont eu chacun deux couronnes. Une couronne par rapport à Nassé, une couronne par rapport à Nishma. Alors, il explique là-bas, dans Tiferet Israël, que la couronne, c'est le signe, le roi, il est libre. Nous, on n'est pas libre. On n'est pas libre. On a des contraintes. On ne peut pas. Voilà. Mais le roi, il a personne au-dessus de lui, sauf Dieu. Mais il peut se permettre dire voilà, je vais construire un palais, m'enlever la place Gambetta, là, je veux faire la piscine pour ma famille. Ben, ouais, il peut. Ouais. Maintenant, comment? Pour ma famille, parce que on va pas pour son propre Oui, non, mais bon, il y a des halakhot là-dessus, mais ce que je veux dire, la dimension du roi, oui, ouais, tel est mon bon plaisir. Voilà, c'est Louis XIV, tel est mon bon plaisir. Voilà. Alors, c'est ça le roi. Mais l'homme qui est libre, En ben chorin el amishi osek batorah, le fait de prendre sur soi le joug de la Torah, quelque part, c'est on sort de Pessah, Zman Cheutenu, on est dans une dimension de liberté. C'est la Torah qui nous donne cette dimension de liberté. Cette liberté même, par exemple, on dit que le Hametz, ça représente le Yetzerara. Eh bien, on a rompu quelque part avec Yetzerara. On avait déjà parlé de ça, que le Bitul Hametz, c'est que, moi j'explique comme ça, que le Bitul Hametz, c'est on a rompu complètement avec le Hametz. Ça veut dire quoi? On avait déjà parlé de ça, qu'il y a des fautes qu'on arrête de faire, mais on aimerait encore faire. Ouais. Quelqu'un, il avait arrêté de shooter, mais j'arrête de dire de la shonara. Mais quand même, un petit plaisir. Comment? Mais c'était bien quand même. C'était bien. Hein, c'est agréable quand même, la shonara. Alors, Bitul Chametz, c'est que je n'ai plus rien à voir avec cette faute. J'ai plus rien à voir. C'est ça la dimension de liberté. Mais ça, c'est la Torah qui nous donne cette dimension de liberté. Quelqu'un qui est dans la Torah, il est plus roi, il est plus roi, il est plus libre que le fait du prince. Que le fait du prince, il est encore esclave de ses pulsions, esclave de ses délires, esclave de ses trucs. Le Talmid Racham, quelque part, il a rompu avec ça, donc il est libre. Mais attention, attention, cette couronne-là, qui est le pouvoir véritable, et pas la rabbanoute. Fais attention, il y a des conditions. Ne sois pas mishtamesh avec cette rabbanoute. Ça, c'est la vraie rabbanoute. Comme ça, il explique le Maharal. C'est pour ça, savoir dans la même Mishnah. Vous, comment? Donc la morale. Comment? Chaque acte que tu fais, tu vois, ça peut être aussi, ça peut être Achille Lachem. C'est redoutable. comment ils font cette conception de. Ils aiment étudier, ils ont cette question de. Pour les pastoraux du Kavod, ils aiment aussi les gouvernements, ils font ça en vrai. Eh ben, ils ont leur vie pour être mutaken ça. On a tous des pulsions. Hachem nous donne la vie pour, en étudiant. Je vais vous dire, il y a peut-être 20 ans, on avait fait une journée d'études quand on était rue Cadet. Je sais pas si on n'avait pas entendu. Toi, tu connaissais rue Cadet, hein? C'était jeune homme qui venait.
hein, avec les Selam, hein, avec Yvel. Comme ça qu'on t'a connu. Alors, je pense que tu étais en terminale quand tu étais venu apprendre. Ouais. Tu étais en terminale quand tu étais venu apprendre. Et alors, on avait fait, euh, une journée d'études. Je ne me souviens plus sur quel sujet, quel était le thème, mais les gens posaient des questions et j'avais invité un grand Dayan, Rav Moshe Touretsky. Non, il y avait une sur la parnassa. Storatsky, il est sur la parnassa. Ça devait être sur l'addiction. Oui. Alors, je sais Sur plus. New York, ça. Je sais plus. Mais alors, les gens posaient des questions à Rav Touretsky et dans la journée d'études, il répondait. Il y a une question qu'il n'a pas répondu en public. Il y a un garçon qui avait des pulsions pédophiles. Garçon marié, il voit un petit garçon, il met la main dans la culotte. Un homme marié, oui, pas Oui, juste. un homme marié. Alors, donc ça doit être sur les addictions. Et il a posé de manière confidentielle la question à Rav Touretsky, comment faire pour s'en sortir. Donc, on a élaboré les réponses ensemble. Il a dit qu'il fasse beaucoup de moussa. Pas seulement étudier l'Agmara, mais aussi étudier du moussa. C'est ce que nous faisons. Là, ici, le Pirkei Avot, c'est du moussa. C'est-à-dire, c'est pas de la culture générale. C'est, on prend des baffes. Donc, tu poses à raison, quelqu'un qui a un goût immodéré qu'on lui cire les pompes et il a besoin d'être aimé des gens et apprécié et honoré, qu'on lui fasse une place tout le temps, etc. Eh bien, et qui risque de faire un Hiboul Hashem par rapport à ça, faire un Hiboul Hashem, eh bien, s'il étudie ça, ben, il apprend qu'il a du boulot. Faire du moussa, Pirkei Avot, c'est du moussa. On doit, et quelqu'un qui étudie la Torah, il doit faire du moussa. On dit, moi, quand j'étais jeune homme, je me souviens, à Bnei Brak, à l'époque, il y avait un rav qui est décédé, il n'y a pas tellement longtemps, mais il était à l'époque très, très actif. Ramissim Karlitz, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était un beau-frère de Travelich. Ramissim Karlitz, on disait qu'il étudiait 2 ou 3 heures par jour de moussa. Alors, pas la petite demi-heure Deux, trois heures habituelle par des chiottes. on disait, quand j'étais jeune homme, on disait que Ramissim Karlitz, c'était 2 ou 3 heures par jour de moussa. Et c'est ce que Rav Touretsky a dit à cet homme-là, homme marié, qu'il doit étudier à haute dose de moussa. Parce que ça vient, parce que c'est du boulot, euh, c'est un gros travail. On a tous des dysfonctionnements spirituels. Rambam dit, aucun homme naît avec des qualités parfaites. Est-ce qu'il dit ça? Il dit ça dans le Shmone Prakim. Il dit ça, le 4e chapitre, je crois, 4e chapitre de Shmone Prakim. Des personnes nées avec Baal Ma'ala. Ouais. Et c'est quoi Shmone Prakim? Introduction de Pirkei Avot. Donc Pirkei Avot, c'est du Moussa. C'est pour travailler là-dessus. Et là, il nous dit effectivement que le vrai pouvoir, c'est pas le pouvoir de l'homme de pouvoir lambda, de Erdogan, Poutine, Trump, et j'en passe, c'est les meilleurs. Bibi Netanyahu. Mais le vrai, c'est celui qui a la Torah. Mais c'est l'introglycéride. C'est très dangereux. Attention, il faut savoir comment utiliser cette couronne. On termine le paragraphe et récré. Ouais, la récré. Voilà, on y va.
Balomarot. Regardez, c'est quand même très puissant. Le vrai pouvoir, c'est la Torah. L'os, c'est le vrai pouvoir. L'os raret. Share amishtameh betaga shel Torah chala min haolam. Vimken keter zot i keter shel kedusha al kol aktarim. Car c'est une couronne kadosh au-dessus de toutes les couronnes. Vefshar kelu dvarim sharim zelazé. Maintenant, on peut dire que chaque chose est liée l'une à l'autre. Des l'homme aussi, yassif. La Torah, si tu rajoutes pas de l'investissement, on t'enlèvera. Des lo yanib kadla chayav. Celui qui étudie pas, condamnable à mort. Toute personne qui faute et qui touche la Torah, son châtiment, c'est la mort. Plus quelque chose est haut, si vous voulez, c'est la nitroglycérine. Quelqu'un qui touche quelque chose de très, très précieux, très élevé, eh ben, les dégâts, il faut faire hyper attention. C'est à quelqu'un, il sort les poubelles, bon, la poubelle, elle peut se renverser. Quelqu'un, il travaille dans une centrale nucléaire, il doit faire attention. Donc là, c'est pas la même chose. Comment? On est là pour ça. C'est du moussard. C'est du moussard. Mais vous savez, moi qui suis habillé comme ça, en rabbin, je suis plutôt en rave qu'en rabbin, c'est dur. Parce que des fois, tu vois, par exemple, je me dis, bon, je suis dans un quartier où il n'y a pas de feuilles. C'est juste à ce moment-là qu'on me dit, Rav, c'est à quelle heure Shabbat, toi? Ou alors, vous enseignez dans quel. Où est votre yeshiva? C'est systématique. À un moment, tu vois, je pense qu'il n'y a personne. Et c'est là que t'es pas. T'es surveillé, quoi. Ah, mais c'est Ouais, juste au moment où on pense qu'il n'y a que Mamadou Kader et Ndiaye, ouais, ça, c'est systématique. Comment? Oui, ou alors, je sais pas, par exemple, là, tu vas au salon d'agriculture, tu vois, les beaufs, ouais, eh ben, ils te disent, ou alors, une fois, un exemple, une fois, je devais aller chez un médecin, il m'a prescrit d'aller chez un cardio. Et bon, ok, il m'a dit, quel cardio? Ben, non, chez un tel. Le nom, vraiment, le nom, vraiment, un patronyme, pas juif du tout, du tout, du tout. Donc, cardiologue à Paris qui n'est pas juif, arrivé. Alors, tu vois, bon, ça peut arriver. Alors, ok, donc je me déshabille, machin, bidule. Et le mec, il est parti. Ouais, vous savez, moi, je vais pas tellement à la synagogue. La dernière fois, c'était à ma bar mitzvah. Machin, il est parti. Non, ça veut dire, c'est vrai que c'est une énorme responsabilité, parce que quand tu touches au principal vérité du pouvoir, et je pense qu'en vérité les gens ils le ressentent, ils le savent, c'est intuitivement, on sent que la Torah, c'est la nitroglycérine, c'est la bombe atomique. Eh bien, si tu l'utilises pas comme il faut, eh bien, tu nies l'essentiel, tu touches l'essentiel, la gravité. T'es à côté du sujet, donc c'est ça la mort. La mort, t'es à côté du sujet. Tu sors une poubelle, elle se renverse, tu la ramasses. Et la Torah, elle se renverse, c'est mal barré. Ce étant, on s'arrête là, les copains. Voilà. OK. Alors, on est combien là? Ah, on est 9. OK. Bon, OK. Bon, alors, je vous anniversaire. Voilà. Rosh Chodesh Mevorach. Alors, on fait des bras photographes, hein, c'est bien. Surtout parlez pas tous en même temps, hein, non, je veux dire, on a beaucoup de bonheur.
C'est parce qu'on veut pas les chiffres. Ah. Ouais, 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 c'est pas mal. Bon, Chodesh Tov. Alors, Jonathan, tu as regardé le livre? Non, j'ai pas eu l'appliquer maintenant. Très bien, très bonne réponse. Là, Ah, c'est intéressant. Oh, bah, c'est bien. Ah, c'est bien. Regarde. Regarde, c'est un livre qui se. Et un peu avant. lis le quatrième de. Allez, lecture de la semaine. Ouais. C'est beaucoup pas.